Bonjour, dans cette vidéo, nous allons situer un petit peu dans le contexte historique la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle. Vers environ 620 avant Jésus-Christ, un savant et philosophe grec, Thalès de Milet, qu'on appelle plus communément Thalès, est l'un des premiers mathématiciens à énoncer des résultats généraux sur les objets mathématiques. Il est principalement intéressé par les figures géométriques, les droites, les cercles et les triangles. Il est le premier à considérer les angles comme la quatrième grandeur mathématique, après la longueur, la surface et le volume. Avant de voir quel est le lien entre Thalès et la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle, un petit peu de vocabulaire. Un triangle est un polygone qui possède 3 côtés. Un triangle possède donc 3 angles. On dit qu'un triangle est isocèle lorsqu'il possède 2 côtés de même longueur. Ce mot isocèle vient de 2 mots grecs, iso qui signifie même et skelos qui signifie jambe. Un triangle isocèle est donc un triangle qui a 2 jambes de même longueur. Du coup, les triangles quelconques, c'est-à-dire les triangles qui ont 3 côtés de longueur différente, sont appelés triangles scalènes, ce qui signifie en grec triangle boiteux. Et les triangles qui ont 3 côtés de même longueur, on les appelle les triangles équilatéraux, mais là le mot équilatéral vient du latin. Aequus, ça signifie égal, et latus, le côté. Enfin, les triangles qui possèdent un angle droit, on les appelle les triangles rectangles. Ce mot aussi nous vient du latin, rectus, ça signifie droit, et angulus, angle. Alors pourquoi a-t-on parlé de Thalès en début de ce diaporama? Est-ce que c'est Thalès qui a découvert la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle? Eh bien, pas tout à fait. C'est un peu plus tard, Pythagore, qui est aussi un mathématicien et savant grec, qui a été l'élève de Thalès pendant quelques années, qui va s'intéresser, lui, aux relations qui existent entre les figures géométriques et les nombres. Il fondera une école qu'on appellera école pythagoricienne et dont on parlera un peu plus tard parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette école, qui va durer 150 ans et qui comptera 218 pythagoriciens. Et c'est à cette école que l'on doit la propriété de ce chapitre. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Voilà pour la petite anecdote historique. À bientôt pour une prochaine vidéo.